Tout le monde se trompe-t-il? La plupart des gens croient que la majorité du monde sera sauvée. Un jour, un de mes oncles m'avait dit, est-ce possible que des milliers de gens, les milliers de gens dans notre religion se trompent? Mais savez-vous, même dans le temps du Seigneur, les gens posaient les mêmes questions. Les gens, en fait, croyaient que la majorité des gens allaient aboutir, si vous le voulez bien, au paradis, au ciel. Mais tel n'était pas le langage du Seigneur. Et justement, les disciples de Jésus lui avaient posé cette question un jour. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus de répondre, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. On trouve cette parole du Seigneur dans l'Évangile de Luc, chapitre 13. Tout le monde se trompe-t-il? Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Telle était la parole du Seigneur. Mais pourquoi? J'aimerais citer une autre parole de Jésus qui encore appuie cette même parole ou cette même vérité. Dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 7, on lit justement ce texte, cette parole. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, puis spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Puis il y en a beaucoup qui entrent par là. Est-ce que tout le monde se trompe? Pourquoi les beaucoup sont-ils sur le chemin large qui mène à la perdition? Encore le Seigneur va nous avertir avec une autre parole lorsqu'il nous dit « Heureux petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et encore cette parole d'avertissement du Seigneur « Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Pourquoi n'y a-t-il que peu d'élus? Tout le monde se trompe-t-il? Le problème de l'homme, voyez-vous, en général, c'est qu'il accepte difficilement qu'il est perdu. Pourtant, la parole de Dieu nous dit très clairement, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, le verset 21. Vous pouvez le lire si vous avez un Nouveau Testament. Il n'y a pas de distinction, pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme est séparé de Dieu à cause de son péché. Il est mort spirituellement, encore selon la parole de Dieu. Et dans l'Épître aux Romains, encore un texte de la parole, parce qu'on ne pige pas tout simplement des versets à droite ou à gauche pour appuyer une pensée ou une vérité. Un texte hors de son contexte devient un prétexte. Mais c'est l'ensemble des Écritures qui nous donne une image exacte et qui nous présente la vérité. Romains 5, verset 6 nous dit « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Ce n'est pas facile pour l'homme d'admettre qu'il est impie, qu'il est privé de la gloire de Dieu, qu'il est mort spirituellement, qu'il est séparé de Dieu à cause du péché, qu'il est coupable même devant Dieu, selon l'enseignement de la parole de Dieu. La majorité des hommes préfèrent se camoufler dans la religion, espérant mériter leur ciel avec des sacrifices, des pénitences et bien sûr des bonnes œuvres. Mais comme on vient de l'entendre, nos bonnes œuvres, ce qu'on a de mieux, c'est encore souillé devant Dieu. Et comme exemple, on a tous assisté à des services funèbres, des services religieux, que ce soit à l'occasion d'un parent, d'un ami ou autre. Mais quel est le raisonnement des gens lorsqu'on assiste à, justement, ces services? Bien sûr, on aime les voir près du Seigneur. On les voit déjà auprès du Seigneur parce que, nous dit-on, ils l'ont bien mérité. Il ou elle a élevé peut-être une grosse famille pauvrement, et pour d'autres, bien,
C'est des gens qui ont souffert beaucoup et par suite de leur souffrance, bien, finalement, la mort les a emportés et puis ils le méritent bien. Ils sont auprès de Dieu justement à cause soit de leur souffrance ou de leur misère, de leur pauvreté, du bien qu'ils ont sans doute produit. Alors, vous savez, d'après la plupart ou la majorité des gens, les gens, vous comprenez, introduisent les gens au ciel d'après leur mérite. C'est rare qu'on entend dire qu'ils sont auprès du Seigneur parce qu'ils ont confié leur vie et leur salut au Seigneur Jésus. Ou encore qu'ils ont fait l'expérience de la conversion, de la nouvelle naissance. Et de ce fait, nous pouvons dire qu'ils sont auprès du Seigneur parce que, justement, ils ont confié leur salut, leur salut éternel et leur vie dans les mains du Seigneur. En fait, c'est comme si c'est plus valorisant pour l'homme de croire qu'il doit mériter et gagner son ciel par ses propres moyens. J'aimerais vous citer un autre texte, un texte clé, le texte clé d'aujourd'hui même, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qui dit ceci dans la parole de Dieu. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Notre salut éternel dépend entièrement et uniquement de la grâce de Dieu. Tout pécheur que nous sommes avons besoin de la grâce de Dieu pour être pardonnés, pour être sauvés et libérés de l'esclavage du péché. Mais allez-vous me poser cette question, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu, aux dépens de Dieu. Et la deuxième partie de ce texte dit, « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le salut est donc le don de Dieu. Et je veux bien souligner qu'un don, qu'il soit petit comme grand, ne demande aucune part, petite ou grande, de notre part. Le verset 9 de notre texte d'aujourd'hui nous rappelle « Ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Certaines personnes croient que lorsqu'ils comparaîtront devant Dieu, Dieu placera dans une balance toutes les bonnes œuvres qu'ils auront faites d'un côté et qu'il placera tout le mal commis de l'autre côté. Et si le bien l'emporte, ils auront un espoir de salut. Mais si le mal l'emporte, ils devront passer ex années dans le purgatoire, lieu inventé par la religion, aussi bien que les indulgences accumulées pour écourter leur temps dans ce prétendu purgatoire. Mais rien n'est plus faux et contraire au message de l'Évangile. Et même, je devrais dire que l'Évangile ne présente aucune trace d'un purgatoire. Nous sommes soit sur la route qui mène à la vie éternelle, nous sommes sauvés, ou encore nous sommes encore sur le chemin large qui mène à la perdition. Les bonnes œuvres qu'on aura faites ne peuvent jamais effacer le péché qu'on aura commis. Et n'oublions pas que rien de souillé, aucun péché n'entrera au ciel. Pour beaucoup d'autres personnes, ils croient bien sûr que Jésus a sacrifié sa vie en croix pour leur salut. Mais ils croient avoir besoin de produire des bonnes œuvres pour assurer leur salut. C'est un peu comme si l'œuvre de la croix n'est pas complète et parfaite, et qu'il faut y ajouter. Si tel sera le cas, mes amis, le salut de Dieu ne pourrait pas être le don gratuit de Dieu. Et le salut de Dieu ne pourrait être l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est sans doute là où se trouvent des milliers de gens aujourd'hui. C'est sans doute
là où vous vous trouvez présentement, cher ami qui m'écoutez présentement. La religion nous a formés avec cette philosophie « aide-toi, puis le ciel t'aidera ». Mais tel n'est pas le message de l'Évangile. C'est plus valorisant pour l'homme, pour l'être humain, de croire que nous y sommes pour quelque chose, dans le but de mériter, de gagner notre salut. Cher ami, pensez-vous que ce serait plus valorisant si, lorsque quelqu'un vous fait un cadeau, que vous lui offrez d'en payer une partie? Alors, sans doute, vous allez me répondre, jamais de la vie. Si je devais en payer une partie, fût-elle petite, ça ne serait plus un don. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit bien, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ce qui est merveilleux avec le message de l'Évangile. Notre grand Dieu savait que nous étions pécheurs, et de ce fait que nous étions perdus, voués au jugement puis à la perdition éternelle. Mais parce qu'il nous aimait tant, il s'est engagé lui-même à pourvoir à notre salut en livrant son propre Fils pour nous tous. C'est ça la grâce et la miséricorde de Dieu. Et chers amis, c'est ce qu'on a tous besoin. Dans l'Épître de Tite, chapitre 2, verset 11, et vous pouvez lire avec moi, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dieu a un seul plan de salut pour tous les hommes. Il ne faut pas penser que, peu importe ce que nous croyons, pourvu qu'on soit sincère, nous allons tous aboutir à la même place, le ciel. Cette idée est absolument fausse, cher ami. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Et le verset 14 qui nous dit, « Il s'est donné lui-même pour nous ». C'est de cette façon que notre salut a été mérité, afin que de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Trop de gens aujourd'hui n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas cette assurance du salut dans cette vie présente, puis encore moins en face de l'éternité. Il leur manque une chose très importante. Il leur manque le Christ vivant en eux. C'est sans doute votre cas, vous, cher ami qui m'écoutez. Vous vous rendez compte que malgré vos bonnes intentions, il vous manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Il s'est donné lui-même, nous dit le texte, la parole de Dieu, afin de nous racheter, de vous racheter, de nous purifier, de vous purifier de tous vos péchés pour que vous lui apparteniez. N'est-ce pas merveilleux, cher ami? Ça comprend tout le monde. Hommes, femmes, jeunesse et enfants. Et vous, cher ami qui m'écoutez, c'est par grâce que vous êtes sauvés, nous dit la parole. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous pourriez aujourd'hui, présentement, dans un esprit de prière, inviter Jésus comme sauveur, comme Seigneur de votre vie, en acceptant son pardon. Pourquoi pas lui dire que vous êtes pécheur, que vous reconnaissez que vous êtes perdu, que vous êtes coupable, que vous êtes sans espoir. Et dites-lui que vous avez besoin de lui, que vous êtes prêt à vous soumettre à sa grâce en acceptant son pardon. Et remerciez-le pour avoir sacrifié sa vie pour vous sauver. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cher ami, pourquoi pas ouvrir votre cœur au Seigneur, puis l'inviter comme votre sauveur personnel aujourd'hui même, qu'il en soit ainsi pour sa grâce, pour sa gloire. Amen.